Vie de Sainte Catherine de Sienne, suite. Sainte Catherine désirait donner pour chef à la croisade le roi Louis de Hongrie, le prince le plus remarquable de cette époque. Dans la lettre qu'elle adresse à la reine sa mère, elle lui dit « Priez et conjurez votre fils d'assister et de servir la Sainte Église. Et si notre Christ de la terre le demande et veut le charger de cette entreprise, pressez-le d'écouter favorablement cette demande, de s'offrir lui-même et d'encourager le Saint-Père dans son projet de faire une croisade contre les infidèles. N'est-ce pas une honte pour les chrétiens de leur laisser posséder ce saint et vénérable lieu qui nous appartient à tant de titres ? Il ne faut plus le souffrir, mais, comme des fils affamés de l'honneur de leur Père, vous devez vous lever et reprendre votre bien pour le salut de vos âmes et l'exaltation de la Sainte Église. Songez que si on vous avait pris une de vos villes, vous voudriez la reprendre, vous combattriez jusqu'à la mort. Je vous conjure de faire de même et davantage pour ce qui nous a été pris. Vous devez y apporter plus de zèle, car il s'agit des âmes et du saint lieu, tandis que votre ville ne regarderait que la terre. Vous avez appris sans doute que les Turcs persécutent de plus en plus les chrétiens et s'emparent des possessions de l'Église. C'est pour cela que le Saint-Père veut organiser une croisade. J'ai écrit à ce sujet à la reine de Naples et à plusieurs autres princes. Tous m'ont répondu favorablement et ont promis le secours de leurs biens et de leurs personnes. Ils sont remplis d'un grand désir de donner leur vie pour le Christ, et il leur tarde bien de voir le Saint-Père élever l'étendard de la Sainte Croix. J'espère de l'ineffable charité de Dieu qu'il l'élèvera bientôt, et je vous prie de suivre leur exemple. Elle s'adresse aussi aux chefs des bandes armées qui vivaient de guerre en Italie, et elle cherche à les enrôler pour la croisade. Sa lettre aux compagnies de Florence est une prédication toute chevaleresque. Elle leur apprend à combattre sur le champ de bataille de la vie les trois ennemis de l'homme, le démon, le monde et la chair. Le Christ Jésus doit être notre capitaine et nous devons renouveler ces combats victorieux avec le glaive de la haine et de l'amour. Oui, l'ineffable bonté de Dieu vous a choisi pour combattre comme des chevaliers contre les vices et les péchés, pour acquérir la richesse et le trésor des vertus. Je crois que vous êtes appelés à augmenter et à réaliser nos saints désirs en ayant faim et soif du salut des infidèles. Il me semble que Dieu veut que vous soyez les premiers à frapper, car voilà la croisade qui commence, où le Saint-Père appelle les chevaliers et tous ceux qui veulent les suivre. Pas de crainte, mes doux fils, revêtez la cuirasse du précieux sang et mêlons notre sang au sang de l'agneau. Cette douce et bonne armure saura résister à tous les coups. Vous frapperez avec le glaive de la haine et de l'amour, vous défierez tous vos ennemis, et avec cette cuirasse vous en triompherez. Ne soyez pas négligents mais pleins de zèle. Pour un peu de peine, ne perdez pas la récompense, car autrement vous ne pourriez être de généreux chevaliers. Je vous ai dit que je désirais vous voir de vrais chevaliers sur le champ de bataille, et je vous conjure d'accomplir la volonté de Dieu et mon désir en vous plongeant, en vous noyant dans le sang de Jésus crucifié. C'est là que le cœur se fortifie. Sainte Catherine envoya le bienheureux Raymond de Capoue au chef anglais John Hawkwood, qui ravageait la Toscane, après avoir pris l'engagement de partir pour la croisade avec ses routiers. Elle leur reproche dans sa lettre la manière dont il se prépare à cette sainte entreprise. Vous feriez bien, leur dit-elle, de rentrer un peu en vous-même et de considérer les peines et les tourments que vous avez endurés lorsque vous étiez au service et à la solde du démon. Mon âme désire que vous changiez maintenant et que vous vous enrôliez sous la croix de Jésus crucifié, vous et tous vos compagnons,
pour former une compagnie du Christ et marcher contre les chiens infidèles qui possèdent le lieu saint où la douce vérité suprême a vécu et a souffert la mort pour nous. Je vous en supplie donc au nom de Jésus crucifié, puisque Dieu et notre Saint-Père ordonnent de marcher contre les infidèles. Et puisque vous aimez tant faire la guerre et combattre, ne combattez plus contre les chrétiens, car c'est offenser Dieu, mais marchez contre leurs ennemis. N'est-ce pas une grande cruauté que, nous qui sommes des chrétiens, des membres unis au corps de la Sainte Église, nous nous attaquions les uns les autres? Il ne faut plus faire ainsi, mais il faut partir avec un saint zèle et n'avoir plus d'autres pensées. C'était surtout pour conjurer l'orage qui menaçait l'Italie que sainte Catherine hâtait l'organisation de la croisade. Elle avait une entrevue à Pise avec l'ambassadeur de la reine de Chypre et elle députait un religieux au seigneur qui régnait en Sardaigne. La réponse qu'elle en reçut lui fit concevoir de grandes espérances. Il semble, écrivait-elle à un de ses disciples, il semble que le temps s'approche, car nous trouvons partout d'excellentes dispositions. Vous savez que nous avions envoyé le frère Giacomo au juge d'Arboré avec une lettre où il était question de la croisade. Il m'a répondu gracieusement qu'il voulait venir en personne et fournir pendant 10 années 2 galères, 1000 cavaliers, 3000 piétons et 600 arbalétriers. Je vous annonce aussi que Gênes est dans l'enthousiasme, que tous offrent leur fortune et leur personne. Ce fut surtout pendant son séjour à Pise, au commencement de l'année 1375, que sainte Catherine s'occupa des affaires de la croisade. Elle s'était rendue dans cette ville à la sollicitation des principaux habitants qui lui avaient fait écrire par Pierre Gambacorti, alors maître de la République. « J'ai reçu, lui répond-elle, votre lettre qui m'a bien touché. Ce n'est pas ma vertu et ma bonté, car je suis pleine de misère et de péché, mais c'est votre bienveillance et celle de ces saintes dames qui vous ont porté à m'écrire humblement pour me prier de venir vous trouver. Je satisferais bien volontiers votre désir et le leur, mais en ce moment je vous prie de m'excuser, l'état de ma santé m'en empêche. Je vois aussi que cela ferait murmurer, mais j'espère de la bonté de Dieu que, si son honneur et le salut des âmes le demandent, il me permettra de faire ce voyage en paix et sans soulever de murmure. Je serai prête alors à obéir à la vérité suprême et à votre commandement. » Sa santé, affaiblie déjà par ses mortifications, s'était encore altérée pendant la peste terrible qui venait de faire périr le tiers de la population de Sienne. Les actes héroïques de sa charité et les guérisons miraculeuses qu'elle avait opérées avaient augmenté sa réputation, et toutes les villes de la Toscane réclamaient sa présence. En 1374, elle avait été appelée à Florence par le général de son ordre, qui tenait dans cette ville le chapitre des frères prêcheurs. Partout où elle séjournait, ses enseignements et ses vertus lui attiraient de nombreux disciples. À Florence, elle s'attachait à l'évêque de la ville, Monseigneur Ange de Ricasoli, l'ambassadeur Buonaccorso de Lapo et Nicola Soderini, un des personnages les plus influents de la République. À Pise, elle recevait l'hospitalité de Gérald Boccanti, dont les fils devenaient ses secrétaires. Elle se liait avec Pierre Giambacorti, dont la fille se mettait sous sa direction et renonçait au monde pour devenir une gloire de l'Église et de l'ordre de Saint-Dominique. À Lucques, elle fit aussi de nombreux prosélytes. Les âmes qu'elle attirait à Dieu formaient entre elles une sorte de famille religieuse qui lui vouait l'affection la plus tendre et la plus dévouée. Nous en voyons la preuve dans une lettre que sainte Catherine adresse à la femme de Barthélemy Balbani, chez laquelle elle avait logé à Lucques. Elle combat les regrets trop vifs causés par son départ et elle lui enseigne à aimer les créatures pour Dieu. « Je ne veux pas, lui dit-elle, que tu conserves de l'affection pour moi ou pour une autre créature, si ce n'est en Dieu. Je te dis cela parce que je vois, d'après ce que tu m'écris, que tu as souffert de mon départ.
mais je veux que tu suives l'exemple de la vérité suprême de notre Seigneur, que l'amour de sa mère et de ses disciples n'a pas empêché de courir à la mort honteuse de la croix. Les apôtres se sont aussi séparés parce qu'ils ne s'arrêtaient pas à eux-mêmes. Ils renonçaient à leur propre consolation pour louer et glorifier Dieu, pour se nourrir et se rassasier des âmes. C'est ainsi qu'il faut vous aimer et aimer les autres. Ne songez qu'à l'honneur de Dieu et au service du prochain. Si vous éprouvez quelque tristesse de voir partir ceux que vous aimez, vous ne vous laisserez pas au moins abattre. Votre amour doit être véritablement fondé sur l'honneur de Dieu et s'arrêter plus au salut des âmes qu'à vous-même. Faites en sorte de ne plus vous affliger à mon sujet, car ce serait un obstacle qui vous empêcherait de vivre avec Jésus crucifié et de lui ressembler. Dieu s'est donné généreusement et il nous demande la même chose. J'ai eu compassion de vos peines et je vous en indique le remède, c'est d'aimer Dieu sans partage. Et si vous voulez m'aimer aussi, moi pauvre misérable, je veux vous dire où vous me trouverez, afin que vous ne vous éloigniez jamais du véritable amour. Allez à cette douce, à cette adorable croix, avec la bonne et tendre Madeleine, là vous trouverez l'agneau, vous me trouverez, et vous pourrez nourrir et satisfaire tous vos désirs.